Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Shalom, Shalom, Shalom. Je m'appelle Sam Idriss Samake. Je suis ivoirien, originaire du nord de la Côte d'Ivoire, chef-lieu au Diené et sous-préfecture Samango. Je suis né au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, un pays bêté, pays oué. C'est un lieu de brassage d'abord africain avant d'être ivoirien. Le brassage ici a été tel que nous avions vécu une très belle enfance. Mes congénères et moi. On a vraiment vécu une très belle enfance, je vais vous le dire, parce que nous n'avions pas de grief, nous ne savions pas la xénophobie. Nous sommes allés à l'école avec les petits Dahoméens qui est béninois aujourd'hui, le Bénin qui vient de effrayer, et nous avons été à l'école avec les petits Guinéens, Maliens, Togolais et Sénégalais. Nous n'avions pas de problème. Et pour la petite histoire, le receveur de la poste d'Icia, l'unique poste d'Icia, la petite poste, était un Sénégalais d'origine et qui vivait ici avec sa famille et qui a fait tout son truc là-bas. Donc, c'est vous dire que la Côte d'Ivoire d'Oufoué était vraiment un pays, la Côte d'Ivoire était un pays panafricain, panafricaniste. Oufoué était panafricaniste avant le temps. Son panafricanisme et puis le panafricanisme de Kwame Nkrumah, Sékou Touré et Lumumba était différent. Oufoué allait pas à pas. Oufoué savait que l'indépendance qui nous a été octroyée, ou bien qui leur ont été octroyées dans le temps, n'était pas une vraie indépendance. Il le savait. Mais il s'est dit quoi? C'est mieux de prendre cela et de revendiquer au fur et à mesure. L'erreur d'Oufoué pour moi a été d'avoir duré au pouvoir. 20 ans, c'était... Enfin, pour moi, Oufoué devrait faire 20 ans, le maximum, et passer la main. Et en passant la main, dire à celui-là, ben voilà, moi j'ai fait jusqu'à, voilà, en 80 aujourd'hui, voilà ce que tu dois faire. Et rester là pour conseiller. Et je crois que cela aurait marché. Et s'il l'avait fait dans les normes aussi, s'il l'avait fait aussi vraiment dans l'art, parce que le dauphin qui s'était choisi, que toute la Côte d'Ivoire acceptait, c'était Grégoire Philippe Yassé. Oufoué, bon, à la fin de sa vie, bon voilà, il a mal vu, il a mal calculé, il a préféré puiser dans son ethnie, son successeur. Et je crois que cela, aujourd'hui, fait de nous les Ivoiriens que nous sommes aujourd'hui. Cela fait de nous aujourd'hui les xénophobes que nous n'avions pas été. Cela fait de nous les xénophobes que Oufoué n'a pas créé. Oufoué ne l'a pas du tout créé. Parce qu'il a été un vrai panafricain. Oufoué a été, sa politique était comme la politique américaine que moi j'ai découvert maintenant. Et cette politique, c'était quoi? Il prenait les meilleurs de tous les pays africains pour travailler avec. Les meilleurs jusqu'au Congo. Il a même pris un Congolais qui était, je crois, au Conseil de l'Entente ou bien, voilà, dans un organisme sous-régional. Donc, c'est vous dire qu'Oufoué, en fait, était en avance sur son temps. Mais comme tout être humain, il a fait des erreurs. L'erreur est humaine. Il a fait des erreurs. Il les a reconnues, mais il y a des erreurs qui ne pardonnent pas. Les erreurs qu'on prend quand on est assez vieux. Quand on atteint un certain âge, on ne peut plus correcter. On ne peut plus se corriger. C'est impossible. C'est impossible quoi, de changer certaines choses. Et c'est ce qui s'est passé avec le président Alassane Dramane Ouattara. Il l'a fait venir, ce n'était pas dans l'intention d'en faire
un dauphin, un président de la République, mais dans la conjoncture dans laquelle il se trouvait, pour vous, il était le mieux placé. Et là encore, Mme Dominique Ouattara a joué un rôle, un très grand rôle. Donc voilà, Oufoué n'a pas été visionnaire à la fin. On peut être visionnaire dans beaucoup de choses, mais pas être visionnaire sur sa propre vie. Et je crois qu'il a manqué de sagesse là. Et je le dis en connaissant de cause parce que au Sénégal tout près, Léopold Sédar Senghor a eu la sagesse de préparer quelqu'un et de le mettre là, de lui passer le pouvoir dans les années 80 et de s'en aller paisiblement. Et il a fini sa vie paisiblement en France. Donc il aurait pu faire la même chose. Et nous ne serions pas aujourd'hui dans ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aurait emprunté le même chemin que le Sénégal. Ablaye Wade, c'est le Gbagbo du Sénégal. Ablaye Wade est le Gbagbo, Laurent du Sénégal. Et Gbagbo aurait pu après venir après le dauphin du fouet, et Gbagbo aurait fait son truc. Bon, Alassane serait oublié complètement. Il n'allait pas prendre goût au pouvoir. Mais attendez, il a été nommé au moment où ça n'allait plus. Et pratiquement 2 ans, le monsieur était au pouvoir. Pratiquement 2 ans, le monsieur était le chef d'État attitré de la Côte d'Ivoire. Et il a pris goût au pouvoir. Bon, il faut le comprendre aussi. Et mes frères du nord d'Odéné, de Kourogo, qui voyaient en lui un messie, parce que après le centre-ouest, bon, pour eux, le sud, le centre, c'est la même chose. Après un Bousmani, c'est-à-dire un chrétien, donc pour eux, forcément, il fallait un musulman. Et ils ont surfé sur cela. Et la personne qui nous a mis dans tous ces problèmes-là, c'est Lamine Diabaté. Lamine Diabaté qui voulait régler un de ses problèmes avec les Oudjeneka. Parce que, étant de la caste des griots, il n'a jamais été accepté en tant que tel. Et ce monsieur-là voulait se venger de cette... Il savait ce qui arrivait. Et voilà comment il s'est vengé des nordistes. Il les a amenés à choisir le plus mauvais choix qui pouvait exister dans ce monde. Et ce choix, c'est Alassane Dramane Ouattara. Nous le reconnaissons tous aujourd'hui. Mais que pouvons-nous faire? Rien. Aujourd'hui, je reçois, quand je fais 2-3 jours sans sortir, j'ai donné mon numéro de téléphone à certains de mes abonnés. Plein d'abonnés se sont engouffrés. Ils m'appellent de partout. Doyen, qu'est-ce qui se passe? Papa Sam, qu'est-ce qu'il y a? Oh, papa, tu parles plus, hein? Papa, ne te décourage pas. Papa, Dieu est là. Papa, écoute, je le sais, Dieu est là. Fatim, je le sais, Dieu est là. Mon petit beau, Pinodo, Dieu est là. Andrea, je sais, Dieu est là. Vous tous, calmez-vous. Dieu a déjà fait son travail. Il n'y a pas eu d'élection le 25 octobre. Je vous le dis et je vous le répète. Et en cela, je rejoins l'excellent prophète Eli Pada. Je suis d'accord, hein? C'est un vrai prophète, ce monsieur-là. Il l'a dit. Et je remercie au passage mon jeune autre excellent Johnny Pacheco qui m'a fait découvrir Eli Pada. Johnny Pacheco, je ne te vois pas beaucoup ces temps-ci. Bon, écoute, je sais que toi, tu es un militaire, tu ne te décourages pas du tout. J'aimerais vraiment que, voilà, tu sois là, bon, si je peux faire quelque chose, si je peux même te donner ma page, ou bien tu peux utiliser mon nom, il faut l'utiliser. Voilà, moi, je suis Cabrimo, on n'a pas peur de couteau. Voilà, je n'ai rien à perdre, quoi, Johnny. Si, sincèrement, ma page peut t'arranger, Johnny Pacheco, elle est là pour toi. Voilà, si je peux faire quelque chose, sincèrement, je le fais pour toi parce que tu es très excellent. Et Johnny, je vais te dire quelque chose. Quand tu es venu là, c'est pas facile, hein. J'ai suivi tes débuts.
Oui, tu t'es engouffré, DJ Arafat, machin, après de la Josie Gang. Je t'ai vu venir, hein. Et au fur et à mesure, aujourd'hui, tu es vraiment un gars accompli. Voilà, tu es un très grand politicien aujourd'hui, tu es très accompli aujourd'hui. Et je pense que tout ce qu'on te fait aujourd'hui, tu vas avoir les bénéfices demain. Johnny, il faut souffrir d'abord avant d'être reconnu. Gbagbo a fait la prison, il a tout connu. Et aujourd'hui, il est notre mentor à tous. Voilà, Sorogium aujourd'hui, c'est le mentor de sa génération. Qu'est-ce que Sorogium n'a pas connu depuis le temps d'Oufo? Il fait la prison, il fait les machins, il revient. Mais son pire ennemi aujourd'hui, c'est Alassane Dramane Ouattara. Donc, Johnny, c'est à dire que ce que tu subis aujourd'hui, peut-être que Dieu s'est écrit, tu dois passer par là. Tu dois absolument passer par où tu passes aujourd'hui. Et nous sommes là, on te supporte. On t'aime bien, Johnny. Moi, je t'aime bien. Hein. Je suis nordiste, je suis d'Odéné, machin. Il y a beaucoup de mes frères qui m'ont dit, Sam, on te tolère, mais ton affaire de Johnny, là. Bon, écoutez, c'est pourquoi aussi je supporte Johnny. Parce que où vous l'allez, là, moi, je ne vais pas là-bas. Vous le savez très bien. Quand on dit d'aller au nord, moi, je vais au sud. Quand c'est au sud, moi, je vais au nord. Donc, on s'entend bien. Donc, Johnny, si I can do something for you, I'm ready. Believe me. Let me know. Let me know if I can do something for you, Johnny. All right. Ceci étant, donc, mes abonnés, calmez-vous. Quand on égorge un poulet et puis on le laisse, il va sauter avant de se refroidir. Donc, c'est en cette période-là, nous sommes aujourd'hui. Et nous devons attendre. Nous devons prendre notre mal en patience. On doit être très patient aujourd'hui parce que Dieu n'agit pas comme nous. Nous nous en remettons à Dieu aujourd'hui. Toute l'opposition ivoirienne s'en remet au bon Dieu aujourd'hui. Et Dieu aime ça. Et maintenant, il faut prier. Comme Elida Pada l'a demandé aux chrétiens de prier. Et je demande aussi à mes frères musulmans, ils sont nombreux. Ils sont très nombreux aujourd'hui. Je leur demande aussi de prier. Quand ils vont prier dans la mosquée de Kojim Kafri, là, des imams Kafri de Côte d'Ivoire, je leur dis de prier. Parce que ce que tu prononces dans ta bouche, là, c'est toi qui sais dans ton cœur, là, il faut le dire. Donc, priez Dieu. Le changement est là. Le changement n'est pas du tout loin. Le changement s'est opéré en Côte d'Ivoire. Et nous attendons. Vous voyez ce qui vient de se passer en Guinée-Bissau. Oui, c'est une révolution des palais, un truc mal ficelé. Bon, disons, c'est rigolo même. Mais au Bénin aussi. Et là encore, regardez un peu ce qui s'est passé au Bénin. Tinubu, qui peut aller sauver un régime en 24 heures, n'est pas capable. Tinubu n'est pas capable. Le grand Nigérian de Tinubu n'est pas capable, avec tous ses généraux, tout son armement, à battre Boko Haram, qui sévit au Nigeria depuis près de 40 ans, confiné dans une petite région. Mais le Nigeria n'arrive pas à bout. Et pourquoi? Nous le savons. Le terme, Tinubu le sait. Mais c'est aux faibles béninois qu'il s'en prend. Et il ne peut pas s'en prendre à Boko Haram. C'est aberrant. Boko Haram tue tous les jours. Boko Haram va dans des écoles, prend toute l'école en otage. Toutes les filles, toutes les femmes en otage. Boko Haram tue tous les jours les militaires nigériens. Tinubu n'a pas vu ça, Tinubu ne peut pas. C'est aux pauvres Béninois, sans armes. Je vous l'ai dit, les Béninois sont comme les Ivoiriens, ils n'ont pas d'armes. Le Bénin n'a aucune arme, aucune armée.
Le monsieur qui est sorti, Tigri Pascal, ça fait pitié. Quand tu le regardes, il fait pitié. Il n'a pas d'armes, il n'a pas d'armée. S'il avait des armes, comme Mamadou Doumbouya en Guinée, il est allé d'abord chercher à prendre Talon. Mais trop, c'est trop. Est-ce qu'il a été pressé? Je ne crois pas s'il était pressé. Mais vraiment, il va tenter son coup. Ça a son honneur. Gloire à lui. Gloire à Tigri, Pascal et ses hommes. Et tous ses partisans. Aujourd'hui, Talon ne dort pas. Talon ne peut plus dormir. Le piètre Talon ne peut plus dormir. Ça, je vous le dis. C'est comme aussi quelqu'un que je connais très bien, qui a dormi paisiblement de 2011 à 2019, qui a vraiment dormi paisiblement, qui ronflait même. Et souvent, sa femme devait le réveiller. Chouchou, Alassane, tu ronfles beaucoup, il faut arrêter. Alassane a bien dormi pendant ces 9 ans, pardon. Ces 9 ans, Alassane a dormi paisiblement. Personne ne l'a emmerdé et personne n'était prêt à emmerder Alassane. Parce que l'Ivoirien voulait quoi? Qu'Alassane ait ces 2 mandats. Il a eu qu'il les fasse dans la quiétude, dans la plus grande quiétude, dans le plus grand calme. Les Ivoiriens ont accordé ça à Alassane. C'est rare en Afrique, mais les Ivoiriens ont accordé ça à l'empereur Alassane, au tyran Alassane, au sanguinaire Alassane. Les Ivoiriens, lui, ont accordé ça. C'est rare en Afrique. C'est rare en Côte d'Ivoire. À part au fouet, Bédié n'a pas eu cette chance. Gueye n'a pas eu cette chance. Gbagbo n'a pas eu cette chance, mais Alassane l'a eu. Après qu'il ait déporté le président Gbagbo à La Haye, il a passé les 5 ans sans problème, sans rien faire, à part 1 ou 2 ponts. Il était tranquille. Ils ont pillé l'économie ivoirienne. Ils s'en sont donnés à cœur, à joie, le cœur, mais à quelle joie. Mon français n'est pas... Ils s'en sont donnés. Et personne n'a bougé. Ils s'en ont tellement donné jusqu'à l'économie ivoirienne, le poumon de l'économie ivoirienne, le café cacao, a été confié à quelqu'un qui n'est pas ivoirien, ni de sang, ni de mère, ni de père. L'enfant de Dominique Ouattara. Et l'Ivoirien n'a rien dit. Ça nous fait mal, ça nous fait très mal. Mais on va dire quoi d'après les... Qu'est-ce qu'on va faire? On les a laissés. Donc Alassane a dormi paisiblement. Alassane a gouverné dans une quiétude pas comparable. Dans un calme, c'est pas possible. Et Bédié lui a donné encore 5 autres années. Après un deal en 2020, petit frère, c'est mon tour. Ah non, grand frère, je te donne en 2020, comme tous les jours. En 2020, c'est ton tour, Bédié. Alassane l'a promis. Et il est passé outre. Et quand Bédié a voulu se plaindre, et avant ça, Bédié a appelé Gbagbo. Gbagbo, il faut venir, je suis seul. Gbagbo était déjà sorti de même. Lui, il ne pouvait pas venir parce qu'il avait encore des contraintes. Et Alassane n'avait pas accepté qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Bédié lui a dit, Gbagbo, viens, mon petit frère, viens, je suis seul. Ça fait pitié, c'est très pitoyable qu'il l'appelle pour dire qu'il est seul. Il savait, seul, il ne peut pas combattre ce Satan. Ce pouvoir satanique, il ne pouvait pas le combattre seul. Bédié le savait. Donc Bédié a supplié Gbagbo de rentrer. Gbagbo a dit, qu'est-ce que je peux faire? La loi, c'est la loi. Je suis là, je suis content d'être ici aujourd'hui. Et quand
Lassana a vu que Bédé n'allait plus rien lâcher. Il l'a fait assassiner d'une autre manière. Le poursuivre jusqu'à dans sa propre chambre. L'effrayer, la brutalité. La brutalité extrême. La sauvagerie. La brutalité sauvage. Aller poursuivre ce vieux Tom, ce vieux taquin. Alassane, c'est un sanguinaire. Alassane est méchant. Alassane est méchant. Alassane est ingrat. Alassane est très ingrat. Quelqu'un qui t'a reçu à New York dans les années 60, à Washington, qui a tout fait pour toi, qui t'a mis à l'aise. C'est comme ça que tu vas le tuer. Bédé ne s'en est pas remis. Gbagbo est rentré. Mais il est rentré très diminué. Les quelques mois passés à Korogo, dans la torture, à peine s'il pouvait parler, à peine s'il peut marcher correctement. Heureusement que le bon Dieu lui a laissé sa lucidité. Il est très lucide. Il est très lucide. Ils n'ont pas pu atteindre son cerveau, mais ils ont tout fait pour le casser. Alassane et ses hommes ont tout fait pour casser le président Gbagbo. Et il est arrivé. Mais 2020 était déjà fait. Et il s'est préparé pour 2025. Et il a dit quoi? Il a été le voir à Bédié. Eh non, Alassane est méchant quand même. Hein. Alassane est méchant. Non, je vous le dis quoi. C'est-à-dire, les gens ne se rendent pas. Alassane est méchant. Gbagbo et Bédié sont allés voir Alassane au palais. Et après toutes les discussions entre les trois, Gbagbo a sorti. Président, tu es mon président aujourd'hui. On s'est battu, mais tu es président aujourd'hui. Les gens qui ont été arrêtés à cause de moi, ils sont en prison, pardon, libère-les. Je suis allé à La Haye. J'ai payé mon dû, je suis revenu. Mais tous ceux-là se sont battus pour moi. C'est pour moi. Ils ont pris les armes. C'est pour moi ils ont fait des dégâts, mais pardon, libère-les. Eh Dieu, eh Allah. Les imams kafri que vous êtes, kafri imam. Vous ne pouvez pas dire à la salle que ce n'est pas bien ça? Eh, les imams de Côte d'Ivoire, Diakité imam, kafri Diakité. Vous êtes des kafri. Ni kafo kafri, aïsi kafrité. Et des gens qui sont en prison depuis plus. Allah. Et vous ne pouvez pas dire à votre neveu, à votre congénère musulman, si les musulmans, les sourdons là, si les musulmans, vous ne pouvez pas lui dire, et président Gbagbo est venu te dire ça, vraiment il faut faire un effort, faire la réconciliation, c'est ce que Oufou aurait fait. Quand Gbagbo et comment dire, Bédié sont allés voir Alassane, c'était un truc sur un plateau d'or. Sur un plateau d'or. Au lieu de te considérer comme empereur, qu'est-ce qu'il a fait? Il fallait saisir ça au bon. Et puis initier le dialogue inter-ivoirien, exclusivement ivoirien. Et de ce dialogue, tu pouvais demander quelque chose. Et ils allaient te l'accorder. Je connais Gbagbo, son grand cœur, son humanisme. Et Bédié qui savait qu'il ne pouvait plus rien faire, il allait accepter. Ils allaient accepter tout ce qu'Alassane leur demandait. Mais Alassane l'a refusé. Gbagbo s'est humilié. Le grand Gbagbo que nous on connaît, Gbagbo s'est humilié, aller demander pardon à Alassane de libérer les gens. Alassane a refusé. Alassane est méchant. Alassane n'a pas de cœur.
Alassane est méchant. Alassane est très méchant. Il faut le dire maintenant. Hein. Mais Alassane, sa méchanceté est telle. Elle n'est plus légendaire, elle est historique. Soro Guillaume. IB. Avant Soro, c'est IB qui a été ton garde du corps, qui a fait un coup d'État à Bédié pour toi. Le coup d'État était fait pour toi, tout le monde le sait. Mais tu as fait tuer ce monsieur-là par Chérif Ousmane. Il les a carrés. Tu l'as fait tuer. Alassane, tu es méchant. Et maintenant, Soro Guillaume, qui, contre vents et marées, t'a imposé à toute la Côte d'Ivoire, t'a imposé au président Gbagbo. Il aurait pu te tromper quand il était au Premier ministère, quand il a été promu Premier ministre, il pouvait te faire disparaître. Mais il a tenu parole. Il ne l'a pas fait. Mais ça fait des années aujourd'hui que tu cherches à le tuer. C'est méchant ça, Alassane. Alassane, ça c'est très, 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 très méchant. Et aujourd'hui, tu cherches à le tuer. La ilaha illallah. Non, Alassane, tu es méchant. Alassane, tous ceux avec lesquels tu es venu, tous ceux avec lesquels moi, Sam Idriss Maké, j'étais connu, quand tu es arrivé, l'un des premiers, c'était Ben Soumaoro. Où est Ben aujourd'hui, Alassane? Alassane, après Ben, il y a un Sénoufo, un cadre Sénoufo, que toute la Côte d'Ivoire connaissait à cause de toi. Il a disparu, je ne sais pas s'il est mort, s'il est là. Adama Champion. Où est Adama Champion? Adama Koulibaly dit Adama Champion. Tu l'as fait disparaître. Où est Zemoko? À New York, ici, mon ami intime, père son âme aujourd'hui n'est plus là, Chaka Kone. Il a failli porter main à Zemoko à cause de toi, Alassane. Où est Zemoko aujourd'hui? Alassane, où est Zemoko aujourd'hui? Dibi, où est Dibi aujourd'hui? Guina, Guédé Guina de Daloa, où il est aujourd'hui? Alassane, Amadou Gon Koulibaly, où il se trouve aujourd'hui? Alassane, Mamadou Cimetière, où il est aujourd'hui, Alassane. Où est Mamadou Cimetière aujourd'hui? Le Golden Boy ivoirien. L'inimitable Ahmed Bagayoko, le Golden Boy, où il est aujourd'hui, Alassane. Tu as fait le vide autour de toi. Alassane, aujourd'hui, regarde ton pouvoir, regarde-toi. Qui est à côté de toi aujourd'hui? Qui est aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Qui peut incarner quoi que ce soit après toi? Ça n'existe pas. Cela n'existe pas autour de toi aujourd'hui, Alassane. Tu es méchant. Tout ça pour instaurer un royaume Ouattara en Côte d'Ivoire. Et tu penses que c'est possible? Ton petit frère, qui a toujours existé à travers ton nom, il a toujours utilisé ton nom pour exister. Ténébrahima, il a toujours existé par ton nom. Il n'a jamais existé par lui-même, par ses propres faits. Aucun Ivoirien ne le connaissait.
Son aura même a été quoi au départ? Photocopie. Ah, n'est photocopie, les. Ah, ben, ma photocopie. Ah, n'est photocopie. Donc, lui, c'est. Attends. Il était heureux d'être ta photocopie. Et c'est comme ça, lui, son être. Et aujourd'hui, c'est lui que tu veux imposer comme président de Côte d'Ivoire? Alassane, est-ce que réellement ça va? C'est lui que tu veux mettre aujourd'hui comme président de la Côte d'Ivoire, tu veux le laisser? Parce que de la manière que tu es venu en Côte d'Ivoire, quand Oufoué n'était plus ce qu'il était, tu as gouverné pendant 2 ans. Aujourd'hui, tu ne gouvernes plus la Côte d'Ivoire. Nous le savons, tu ne gouvernes pas la Côte d'Ivoire, Alassane. C'est photocopie ton petit frère Téné Brahima aujourd'hui, avec ta femme, ta nièce, qui gouverne aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Il y a des faire-valoir. Tel que Patrick Hachi, c'est un faire-valoir. Lui, c'est sauvagement enrichi. Et il ne sait pas ce qu'il va faire dans les offshore. Bon, lui, il ne sait pas ce qu'il doit faire avec son argent aujourd'hui. Kandia, la calamiteuse, qui ne peut même pas parler français, la médiocre Kandia. Kandia, tu me connais, tu as entendu parler de moi, tu me connais. Tu étais avec mon ami intime à New York, tu as trop entendu parler de moi, Sam Samake. Chaka connaît, c'est mon intime, c'est moi qui ai fait de Chaka ce qu'il était. Tu me connais, Kandia? Tu es minable. Et ton ami minable, qui a servi mes petits à Pennsylvania, à Philadelphia, un petit chauffeur, aujourd'hui, qui rien, le népotisme, c'est ça, Alassane. Et c'est lui qui est aujourd'hui l'ambassadeur à l'ONU. La Côte d'Ivoire est tombée. C'est pas possible. Et Adjoumani, quand je dis son nom, je répugne même. C'est Adjoumani qu'on va nous imposer comme gars. Adjoumani. Donc aujourd'hui, regardez le président Alassane aujourd'hui. Alassane, tu es mon président, hein? Tu as été mon président, tu n'es plus mon président, voilà. Tu n'es plus mon président. Tu as été mon président, tu as été président de Gbagbo, tu as été président de Simone, tu as été président de tout le monde. Mais tu n'es plus ce président-là. Mais aujourd'hui, Alassane, qui est à côté de toi? Qui tu as formé? Quand tu parles de formation, là, qui tu as formé? Tu dis que ça prend du temps. Mais quel temps maintenant tu as pour former quelqu'un? Parce que tu vas casser la pub bientôt. Tu le sais très bien, tu es condamné, Alassane. Je ne voulais pas en parler ici. Tu te sais condamné, mon neveu. Mon neveu Alassane, tu te sais condamné. Tu es condamné. On ne se réjouit pas du tout de cela. Moi, je ne m'en réjouis pas. Je ne suis pas fier même de le dire. Tu es malade. Tu devrais démissionner, arranger la Côte d'Ivoire et aller te soigner. Puisque tu n'as pas construit un hôpital pour te faire soigner en Côte d'Ivoire. Mais libère notre tabouret, notre fauteuil et va te faire soigner, Alassane. Et tu ne le fais pas. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est une médiocratie. À tous les domaines. Des analphabètes. L'AS RDS, c'est un analphabète, je le connais très bien. Il me connaît. Il travaille bien. En toute sincérité, il travaille bien. Par rapport à Odiné, non. Là, il travaille bien. Mais il a un analphabète. Il a arrangé Kourougou. En tout cas, sur ce plan-là, vraiment, je lui tire mon chapeau. Il a arrangé Kourougou. Il fait du beau travail à Kourougou. Il exagère un peu en dansant comme bon, mais il fait du bon travail. Ah oui, ça, je le reconnais. Ceux qui travaillent bien, on les reconnaît. Mais leur médiocrité aussi est affichée.
C'est comme Bakongo. Je ne sais pas comment ce monsieur est arrivé à faire ce qu'il a fait à Koumassi. C'est ça les autres maires là qui bouffent l'argent seulement. C'est là-bas, il doit prendre exemple sur Bakongo. Malgré que ce n'est pas un grand monsieur, c'est... Je ne sais pas comment il faut le qualifier. Parce que ce n'est pas un intellectuel. Quelqu'un qui renie ses paroles, qui se dédie à tout moment, et puis il n'a pas honte. Mais il a fait du beau travail à Koumassi. Il a fait un excellent travail à Koumassi. Ça, c'est la vérité. Quand quelqu'un travaille, il faut le dire. L'AS RDS, c'est l'un des meilleurs maires de Côte d'Ivoire. Hein. Des villes, hein. Bakongo, c'est les quartiers. Et si on veut parler des meilleurs maires s'il y a une élection, je crois que l'AS RDS, vraiment, il doit avoir la palme. Mais, c'est un ingrat. Un vrai ingrat. Plus ingrat que lui, tu meurs. Il me connaît, je le connais. À 3 mois des élections, sa femme était à New York, ici, chez moi. Je m'arrête là. Donc, Alassane, il y a qui aujourd'hui autour de toi? Qui aujourd'hui autour de toi? Au temps du feu, il y avait des gens partout. Bédier, il y avait des gens partout. Il n'était pas xénophobe, Bédier. Mais Babou n'a jamais été xénophobe. Sa seule sœur, il ne l'a même pas nommée, malgré tous ses diplômes, malgré sa compétence. C'est Gueye qui l'a nommée. Et toi, Alassane, aujourd'hui, c'est le népotisme le plus total. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le népotisme, c'est aujourd'hui qu'il faut aller en Côte d'Ivoire pour connaître le népotisme en politique. La Côte d'Ivoire est gouvernée aujourd'hui comme les pays arabes, par une famille. Donc, tu as dit dans une de tes interviews qui est célèbre, les gens n'ont pas fait attention à ça, mais moi j'y ai fait attention. Tu as dit que tu aurais aimé être un empereur. I wish I was emperor. Tu l'as dit. Et c'était dans ta tête. Et ça est dans ta tête. Ça est dans ta tête, Alassane, que tu es un empereur. Et c'est pourquoi tu n'arrives pas aujourd'hui à quitter le pouvoir. Parce que pour toi, c'est un empire, la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et tu es en train de préparer un empire. Mais tu fais erreur. Parce que tu es en train de préparer des apatrides. Des chiens errants. C'est comme ça ta famille demain. Ils seront des chiens errants. Personne ne va les accepter. Parce que nous aurons bientôt un président en Côte d'Ivoire. Comme le Mali, comme le Burkina, comme le Niger. Très bientôt, nous aurons un patriote à la tête de la Côte d'Ivoire. Un panafricaniste à la tête de la Côte d'Ivoire. Un souverainiste à la tête de la Côte d'Ivoire. Il est en gestation, il est en train de venir à Alassane. Donc, je fais tout cela pour que mes abonnés, les Ivoiriens, sachent que rien n'est perdu. C'est très difficile pour nous aujourd'hui. À tous les niveaux, c'est difficile. Odiné me fait pitié. Odiné s'est tellement donné. Et Odineka. Et c'est ce que vous avez retiré. Même pas des miettes. Vous n'avez rien retiré du tout. Regardez l'état de votre ville. De notre ville Odiné. Pas de dispensaire. C'est-à-dire, il n'y a pas d'infrastructure. Vous parlez de routes, mais vous ne mangez pas ces routes-là. Pas de marché. Odiné n'a pas de marché. Pas d'usine. Mais allez à Kourougou à côté. Voyez aujourd'hui comment Kourougou rayonne. Le maire d'Odiné, la danseuse de Mamaya là,
Qu'elle aille à Korogo, qu'elle fasse un choix à Korogo. Elle aura honte d'elle-même. Eugénie a tout perdu. Tout. Même Ségé-là est mieux gouverné qu'Odini. Touba est mieux gouverné qu'Odini. Là, je n'en veux pas à Alassane. Alassane vous a mis tous les moyens, mais vous ne faites que bouffer ces moyens. Tout ce qu'il vous donne, vous le mangez. Mais il ne faut pas l'accuser. Ce que l'AS PR reçoit, ce que PR l'AS reçoit, il travaille avec ça à Korogo. Et aujourd'hui, Korogo, ça va. C'est l'une des plus belles mairies aujourd'hui de Côte d'Ivoire. On doit s'inspirer les uns des autres. Je vous ai parlé de Robert Bourgi, son poste, ça m'a vraiment inspiré. Et c'est la vérité. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a manqué du moins? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce qui n'a pas marché, je vous l'ai dit, Soro devrait être là. Gbagbo ne pouvait pas dire aux gens de sortir et de rester dans les rues. C'est tout ce qu'il fallait faire. Quand il y a eu la manifestation, les gens ne devaient plus rentrer à la maison. Le président malgache, le petit dictateur qui était là-bas, a fui parce que les jeunes sont restés dans la rue. Quelques jours seulement. Je vais vous dire quelque chose. Vous avez suivi l'élection du maire de New York. C'est un musulman, le premier musulman. Et vous avez vu l'opposition farouche du président Trump à ce jeune. À peine s'ils ne s'insultaient pas tous les deux. Ils se sont insultés. Ils se sont affrontés violemment. C'est ça aussi, Trump. Trump, quand il est violent, il faut être plus violent que Trump. Et tu le calmes. Et il a gagné. Les New-Yorkais l'ont voté par sa bravoure, par sa témérité. En répondant Trump au tac. Quand Trump dit qu'il est vilain, il dit Trump, tu es un monstre. Il a dit ce qu'il pense de Trump. Et le jour de son discours, quand il a été élu, il a dit quoi, Trump? Je te dis 3, 4 mots. Des mots que Trump ne peut pas digérer, il les a dit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Là aussi, j'adore Trump pour ça. 2 semaines après, Trump l'a invité à la Maison-Blanche. Trump, c'est ça aussi, Trump. Il l'a invité Mamdani à la Maison-Blanche. Tout le monde était étonné, les journalistes sont venus en pagaille, croyant que Trump va lui... Ah non, ça a été un respect total. Jusqu'à Trump a dit que c'est le meilleur et qu'il pense qu'il sera meilleur en New York et qu'il fera un excellent boulot en New York. Cela a étonné tout le monde. Je vous raconte cette histoire pour que vous compreniez quelque chose. Alassane ne connaît que la force, la brutalité. Quand on est choqué avec Alassane, ça ne va jamais marcher. Ça ne marchera jamais. Jamais ça ne marchera. Alassane, sur ce plan, il est comme Trump. Si la force était là, face to Alassane, si les Ivoiriens avaient opposé la force à Alassane, resté dans les rues, Alassane serait à Mougin aujourd'hui. C'est la seule chose. Donc,
Les gens brutaux sont comme ça. Il faut être brutal avec eux aussi. Si tu n'es pas brutal, tu ne peux pas les vaincre. C'est impossible. Ainsi marche Trump ici. J'ai un autre exemple pour Trump. Les démocrates ont toujours donné de l'argent à l'Ukraine pour aider l'Ukraine avec sa guerre contre Poutine. Mais Trump est venu en tant que des républicains qui devaient être farouches adversaires de Poutine. Il a fait quoi? Il a calmé le jeu. Il a même invité Poutine. Il a reçu Poutine. Il a envoyé des émissaires à Poutine. Mais depuis qu'il est venu, Trump est venu, Poutine n'a jamais envoyé un émissaire voir Trump. Poutine n'a jamais fait un pas envers Trump. Vous savez pourquoi? Parce que Trump, au moins, évalue et reconnaît la valeur réelle de Poutine. Il connaît sa valeur. Ce n'est pas le minable Macron, là. Vous savez que tous les jours, Poutine est en train de tourner en dérision Macron. Macron n'est rien. Il fait son petit truc au Bénin. C'est au Bénin qu'il s'est montré ses muscles. Mais pas à Moscou. Donc Trump, quand il y a la force, Trump se calme. Donc c'est la seule chose qu'Alassane a besoin. Mais aujourd'hui, ce qui s'est passé au Bénin, c'est un avertissement pour les militaires ivoiriens. Tous les militaires ivoiriens, sans exception, ça a été leur avertissement. Et aujourd'hui, perdre la Côte d'Ivoire, c'est perdre l'âme de la France. La Côte d'Ivoire est l'âme de la France. Et perdre la Côte d'Ivoire, les Français sont prêts à tout pour ne pas que cela arrive. Mais cela est déjà arrivé. Cela est déjà arrivé. Parce que aucun Ivoirien aujourd'hui, aucun Ivoirien aujourd'hui, je vous le jure, ne veut rester avec les Français encore. Cela n'existe plus. Il n'y a pas d'Ivoirien. Même les partisans les plus farouches du dictateur Alassane ne sont pas d'accord que la Côte d'Ivoire reste encore dans la main de la France. Parce que cela ne nous arrange pas du tout. On est asservi. On est esclave aujourd'hui. Toutes les peines, tous les déboires des Ivoiriens, les Ivoiriens dans les cimetières, c'est la France. Les Ivoiriens n'arrivent pas à manger, c'est la France. Les Ivoiriens doivent encore jusqu'aujourd'hui, en 2025, importer des brodes, des habits usés des États-Unis et des sales français pour les porter. Tout ça, c'est la France. Parce qu'ils ne veulent pas du tout que nous soyons libres. Alors que l'Ivoirien a soif de liberté aujourd'hui. L'Ivoirien a soif de liberté. L'Ivoirien veut créer. L'Ivoirien veut innover. L'Ivoirien a seulement besoin de liberté pour travailler. C'est tout ce qui nous manque. La liberté pour travailler. La liberté pour réussir. L'Ivoirien partout veut réussir. Moi, je suis venu aux États-Unis. Je ne parle pas anglais. Je ne comprends rien. En moins de 2 ans, j'ai ouvert mon premier restaurant. 4 ans après, j'ai ouvert un très grand restaurant, très renommé aux États-Unis. Pourtant, à Abidjan, à peine si je pouvais avoir l'argent pour l'assister au concert de Alpha Blondy. C'était la misère la plus totale. J'ai passé près de 15 ans
avec une seule chaussure, un bottillon, en Afrique. Mais 6 mois après mon arrivée aux États-Unis, je dis bien 6 mois après mon arrivée, j'ai acheté mon propre taxi que je conduisais, mon premier taxi. 6 mois en 88. 6 mois à peine après mon arrivée. Pourquoi? Parce que tout est mis en place pour ça. Mais nous pouvons faire la même chose en Afrique. On peut faire la même chose en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens n'ont pas besoin de sortir. Les Ivoiriens n'ont pas besoin d'aller en Europe. Mais aujourd'hui, la preuve est là. Les Burkinabés ne sortent plus. Les Maliens ne sortent plus. Les Nigériens ne sortent plus. Ils ne sortent plus à moins de combien de temps? De 2020 à aujourd'hui pour le Mali. Ibrahim, je crois, 3 ans. Tiani, 2 ans. Vous vous rendez compte du potentiel qu'ils ont? Parce que la France nous vole. Parce que la France nous pille. Parce que la France est une voleuse. Avec nos voleurs dirigeants. Regardez le cas de Bénin aujourd'hui. Toute l'économie béninoise appartient à Patrice Talon aujourd'hui. Il a acheté tout. Avec quel argent? Et la France est là, la France regarde. L'Union africaine, de ces chiens de l'Union africaine, regarde. Ces chiens de la CEDEAO sont là et regardent. Parce que c'est la France ou rien. Et nous, aujourd'hui, c'est nos pays ou rien. C'est la souveraineté ou rien aujourd'hui pour nous. Nous n'avons plus besoin de ces gens-là. Hier, avant-hier, je crois, a été inaugurée la banque. Oh my God, les Sahéliens. Les pays de l'AES viennent d'inaugurer une banque centrale. Ils n'ont plus besoin de 5 francs de la BAD. Ils n'ont pas besoin d'un copé, d'un sou de la Banque mondiale. Ils n'ont même pas besoin de voir encore le FMI chez eux. C'est fini. Ils ont fini avec ça. Mais nous, on nous dit quoi? Qu'Alassane nous a endettés jusqu'à dans 100 ans, on ne peut pas payer. Pourtant, l'argent qui est pris va dans la poche d'Alassane et de son clan. Quand ils donnent cet argent-là, ça retourne encore en Europe. Nous le savons aujourd'hui. Et c'est pourquoi les Français ne veulent pas du tout que nous soyons au pouvoir. Ils veulent avoir leur pion, mais c'est fini. Comme je vous l'ai dit, regardez aujourd'hui la configuration de l'Afrique de l'Ouest. À part quelques pays anglophones, tels que le Ghana, le Nigeria, le Libéria, la Sierra Leone. Regardez les pays aujourd'hui qui s'en sortent. Il n'y a que 3 pays francophones. Le Niger, le Mali et le Burkina. Le Togo, c'est pas la peine. Bien que l'ambiguïté du dirigeant togolais, m'attriste un peu. Il nous a aidés, l'AES, il nous a vraiment aidés. Le Guinéen, Doumbia, je ne le porte pas dans mon cœur, mais il nous a aidés. Je le reconnais. Moi, je suis reconnaissant. Mais à part lui, le Bénin, c'est pas la peine. Le Sénégal, aujourd'hui, nous savons ce qui se passe au Sénégal. Le médiocre de Diomaye Faye, Dieu va faire payer ce monsieur-là. Parce que Sonko ne va pas le laisser tranquille. Il ne dort pas. Mais Guinée-Bissau, ce pays n'existe pratiquement pas. C'est un pays qui n'existe pas, ça je vous le dis. Mais quel est le pays qui reste maintenant?
c'est la Côte d'Ivoire et le Bénin aujourd'hui. C'est les deux pays aujourd'hui qui sont prostitués de la France. C'est les deux pays prostitués aujourd'hui de la France. Et ça va prendre fin bientôt. Enfin, pour moi, ça a déjà pris fin. Mais réellement, physiquement, sinon spirituellement, c'est fini. Mais physiquement, ça va disparaître. Ça va finir. En Djoula, chez nous, on dit, allons, vous allez finir par courir. Agnawa, la banane bourri. Et ça, je crois à ça. Et la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, ne sera plus jamais la Côte d'Ivoire d'avant. C'est impossible. La France doit inclure ça dans son logiciel. La France doit comprendre qu'elle a perdu la Côte d'Ivoire à jamais. La France doit comprendre qu'elle a perdu l'Afrique de l'Ouest à jamais. Et si la France perd l'Afrique de l'Ouest, la France perd l'Afrique centrale, l'Afrique australe, l'Afrique, voilà. Parce que là-bas encore, il y a beaucoup à faire, où il y a les Denis Sassou, il y a les Nguema et autres là. Parce que là encore, c'est autre chose. Mais nous, on est déjà affranchis. Mais comme je le dis, chers frères ivoiriens, chers abonnés, chers jeunes africains, croyez en la Côte d'Ivoire. Croyez en l'Afrique. Partout où vous êtes, encouragez le Mali, encouragez le Niger, encouragez le Burkina. Il y a de très belles choses aujourd'hui qui se passent dans ces trois pays. Nous devons les rejoindre. Priez pour la Côte d'Ivoire, priez pour le Tchad, priez pour la Centrafrique, priez pour le Rwanda, non, pas le Rwanda, mais priez pour le Congo, Brazzaville, priez pour la RDC. Nous devons prier. D'ici 2030, l'Afrique sera complètement débarrassée. C'est lointain, mais ça manquera pas. En tout cas, la Côte d'Ivoire, du jour au lendemain, nous attendons notre libération. Elle viendra par qui? Dieu seul le sait. Le temps de Dieu et notre temps, c'est différent. Mais Dieu seul le sait. Et nous prions le bon Dieu de tout faire pour nous débarrasser de la dictature du président Alassane Dramane Ouattara. Mes nièces, mes neveux, tenez bon. Fatim, Pinodo, tiens bon avec mes petits-enfants. Bientôt, votre exil au Ghana prendra fin. Définitivement. Soyez-en sûrs. Ça prendra fin. Ça a déjà pris fin. Peut-être pas dans les fêtes, mais ça a déjà pris fin. Moi-même, prochainement, nous allons tous rentrer. Comme le dit l'excellent Dienou Pacheco, on va tous rentrer bientôt dans nos pays. En Côte d'Ivoire, nous y serons bientôt. On ne peut pas rester ici éternellement. Voyez-vous, quand je le dis avec amertume, parce que où je suis, je ne manque de rien. Je vous le dis, je ne manque de rien. Je dis Alhamdulillah tous les jours. Wallahi, tous les jours, Wallahi, Billahi. Moi, Sam Samake Idriss, je dis tous les jours Alhamdulillah. Je ne vais pas vous citer ici pourquoi, mais je le dis. Et je suis retraité. Je suis retraité. Mais ma retraite là, je la vis mieux que un retraité ministre en Côte d'Ivoire. Je vis mieux ma retraite. Je dis Alhamdulillah tous les jours. Mais si je veux rentrer, je sais pourquoi. Je veux que la France s'en aille. Je veux le bonheur pour toute la population africaine, ouest africaine, ivoirienne. C'est ça le sens de notre combat.
Et c'est un très beau combat, ça. Je veux que tout le monde soit comme moi. Que les gens aient une belle retraite. Que les retraités ne soient pas délaissés pour compte. Je veux que les jeunes diplômés aient du travail. Je veux qu'un menuisier soit reconnu dans son travail. Qu'un tôlier soit reconnu, un électricien soit reconnu, qu'ils vivent décemment de leur métier. Moi, quand je vais en Côte d'Ivoire, et puis j'appelle un électricien, quand je le vois, il me fait pitié. Ils sont les laissés pour compte. Quand tu vas voir les cultivateurs, ça fait pitié. Ici, un cultivateur a pitié des autres. Le cultivateur aux États-Unis fait envie. L'électricien fait envie. Le tôlier fait envie. Le mécanicien fait envie. Les commerçants font envie d'être comme eux. Mais c'est totalement le contraire chez nous. Et ça, c'est la faute de la France. C'est ce que nous voulons changer. C'est ce que moi, personnellement, je veux que ça change. Si Alassane le comprend, c'est ce que nous voulons. Ce n'est pas le pouvoir. C'est pour que tous les Africains puissent avoir à manger. Que les gens n'aient pas à aller mourir dans la mer. Pour rien. Ils n'ont rien fait, ils ont tout. Que Paris soit illuminé avec la lumière importée du Niger et que le Niger soit dans l'obscurité totale. Que les hôpitaux nigériens, que les praticiens, les médecins, les docteurs, les chirurgiens n'arrivent pas à travailler parce qu'il n'y a pas d'électricité. Que le tailleur ivoirien n'arrive pas à travailler parce que l'électricité est trop chère. Je suis contre ça. C'est aberrant, c'est pas normal. La Côte d'Ivoire vendait le courant à tous ces pays limitrophes. Mais aujourd'hui, là, ils sont tous autosuffisants. Ou presque autosuffisants. Et nous, maintenant, c'est nous qui devons payer cher. Le Mali paie moins cher, le Burkina moins cher, le Mali moins cher, le Niger moins cher et la Côte d'Ivoire paie cher. Et pourquoi? Et vous trouvez ça normal? Et pendant ce temps, pendant 15 ans, le budget de souveraineté des milliards, Alassane les a volés avec son frère, sa nièce. Le budget de souveraineté pendant 15 ans. Alassane n'a jamais fait un don d'un penny à qui que ce soit. À n'importe quel organisme, Alassane ne l'a pas fait. Alassane n'a jamais fait de dons. Sa femme n'a jamais fait de dons. Jamais. L'hôpital de Benjerville, c'est la Côte d'Ivoire qui l'a financé. Le contribuable ivoirien. Et ils sont payés par le contribuable ivoirien. Et les bénéfices, c'est à Mougin que ça s'en va. Je m'insurge contre ça. Nous le savons. Ils ne veulent pas qu'on le sache, maintenant on le sait. Avant, nous ne savions pas. Parce que Jeune Afrique et RFI étaient là à leur disposition. À nous fabriquer des histoires. À nous endormir. À nous formater. À faire de nous des imbéciles. Trop, c'est trop. Cela doit prendre fin et cela prend fin maintenant. Et cela a déjà pris fin. À bon entendeur, salut. Bon Dieu, Allah. Ni ma rodri sale. Ni ma kranga ni te foilon. Miskara jirati ni talon. Mais ni milondi Allah, Allah ye. Ya chela de naba. Wala ngunge Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni Allah. Akai ya chela den kuso. Akai ya sabany me kuso. Allah. Aki reta Allah ya kuso. Ni Allah aki Allah ya kuso. Masa aki reta Allah ya kuso. Nugu bomi janta ngataro. Kodwa bomi jangataro. Kodwa bo France bro. Ambo jangatam no ngala amba asre. Shiro temo ebru mo ete dune kya. Ta yoro temo ya mo ba asre. Allah anga elema
fan nan kaima wurti kaima fa mai fana kaima men nu fan dai ba shiga da ndigala inshallah an la ni la ndigala inshallah tanubiye alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin alléluia shalom